Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire, avec beaucoup de retard de ma part, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, le signe du Gémeaux pour le mois de janvier 2019, qui est malheureusement bien entamé. Mais j'ai voulu faire en fait tous les signes du zodiaque, et il y en a quand même 12, et c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à tous les faire en même temps. Donc, nous allons voir donc tout de suite, sans perdre de temps, les énergies pour les personnes du Gémeaux, du signe du Gémeaux. Ici, vous trouvez un tirage général qui va concerner donc évidemment les Gémeaux, mais également les ascendants Gémeaux et les personnes qui ont leur lune en Gémeaux. Voilà, donc je vous rappelle toutefois que ceci est un tirage général qui peut parler à certaines personnes, mais pas à toutes les personnes, hein. Nous sommes tous des êtres uniques, et ce qui me paraît logique, donc ça ne peut ne pas vous parler, premièrement. Et deuxièmement, il faut savoir que en astrologie, il faut savoir le nombre de planètes que vous avez dans un signe. Et en fait, plus vous avez le même signe dans plusieurs planètes, plus c'est surtout ce signe-là qui va tendre dans votre personnalité et dans vos actions. Voilà, ceci est dit. Donc, nous allons tout de suite voir ce qui vous attend. Alors, eh bien, écoutez, c'est un mois placé sous le travail, sous le signe du travail. Voilà. Donc, le travail, toujours le travail, vive le travail. Mais le travail, eh bien, le travail qui rapporte et qui rapporte même si vous travaillez chez vous. Donc, je dirais que c'est un mois d'abondance au niveau du travail. Donc, ça peut être beaucoup de clientèle, ça veut dire aussi beaucoup de gains. Ça veut dire effectivement la possibilité que tout réussisse pour vous. Donc, c'est un mois vraiment soutenu pour vous, amis Gémeaux, du point de vue du travail. Donc, ceci correspond pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Maintenant, pour ceux qui sont du signe du Gémeaux pur, je vous laisse le temps de choisir votre décan, en sachant que je n'ai pas mis les dates du fait simple qu'effectivement, il y a eu quelques polémiques au départ par rapport au décan. Donc, écoutez, suite aux polémiques, j'ai évité de mettre les dates. Voilà, c'est tout. Allez, on va voir tout de suite ce qui nous attend pour le premier décan du signe du Gémeaux. Alors, nous avons une... Hop, on va prendre les 3 cartes d'abord. Hop, voilà ce qui vous attend. Alors, il y a la livraison ou le retour de quelqu'un. Quelqu'un, quelque chose, ou quelque chose de nouveau, ou quelqu'un qui revient dans votre vie. Voilà. En tous les cas, j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de vous avez eu semé quelque chose et vous allez le récolter. Par contre, j'ai aussi les soucis, les obstacles. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, vous traversez une période un petit peu préoccupante. Pas nécessairement, on va dire, totalement négative, mais je dirais plus préoccupante. Puisque là, on a des problèmes, des charges personnelles, des soucis, de la souffrance. Hein. De la souffrance peut-être liée par rapport à quelqu'un qui, entre guillemets, est parti de votre vie et qui revient, et peut-être effectivement quelque chose qui vous fait mal. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, peut-être quelque chose où en fait vous pensiez avoir quelque chose et que ça ne se fait pas. Voilà, ça peut être ça aussi. En tous les cas, il y a vraiment ce sentiment de, 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 de complication pour ce mois de janvier dans certaines groupes de votre vie, dans certaines parties de votre vie. On va y arriver. Avec la carte des oracles de licorne, on parle d'intention. Donc, on me dit de soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Donc, c'est pour ça que je pense que vous passez par des obstacles qui ne sont que des obstacles. Hein. Ce n'est pas non plus quelque chose qui n'est pas faisable. Je ressens vraiment pour vous plutôt quelque chose qui se met en place tranquillement mais sûrement. Donc, peut-être le fait de devoir vraiment acter que vous êtes capable de vous faire confiance, que vous pouvez aller encore plus loin dans ce que vous pensiez, vous faire vraiment confiance. Voilà, ça va être vraiment ce que je ressens. Avec la carte de l'amour, on a attiré votre âme sœur. Donc, on dit prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, ça, cela concerne toutes les personnes qui sont célibataires. On me dit bien qu'effectivement, vous n'êtes pas loin de pouvoir trouver la bonne personne. Faut-il encore travailler pour la rencontrer et se dire qu'effectivement, elle ne va pas tarder à arriver sur votre chemin. Avec la carte de l'aventure, toujours en amour, il y aura pour certains
le message suivant que je vais vous donner tout de suite pour vous. Donc, voici l'aventure, c'est l'aventure. Tout va dépendre de votre désir. Alors, oui, c'est ça. Tout va dépendre de votre désir de vous impliquer dans une relation affective. Un besoin d'aventure, de liberté, de mouvement ou de changement n'est pas toujours compatible avec la vie de couple. Les opportunités de rencontre sont nombreuses et les possibilités d'une évolution heureuse ne sont pas à exclure à condition que vous acceptiez de temps à autre de poser vos valises. Voilà, donc tout est possible également en amour. Donc j'ai envie de vous dire, comme tout est possible, il faut y croire. Il faut également travailler sur le fait que si vous voulez que votre âme sœur vienne à vous, eh bien il faut effectivement se préparer à son arrivée. Alors, les petits derniers messages, c'est quoi? L'humilité, je vous montre, de l'oracle des forêts. On me dit, les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Et avec l'oracle des animaux de pouvoir, on a le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. C'est ce que je vous disais. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce qui se passe. C'est important pour vous pour avancer. Donc, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Voilà. C'est le maître mot de ce que j'aurai pour vous, premier décan. Faites-vous confiance. C'est important de se faire confiance. Second décan. Alors, pour le second décan, nous avons quoi? La réverbération fait qu'on ne voit pas, mais il y a bien second décan du signe du Gémeaux. Je suis désolée, hein, c'est le problème de la luminosité. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a l'ami fidèle qui est toujours près de vous, qui est toujours là pour vous aider, qui est toujours là pour vous donner un coup de main. On est aussi sur la perte de temps, peut-être, la perte de temps dans le sens de vouloir absolument comprendre quelque chose, vouloir savoir quelque chose. Ouais, et pour moi, c'est de la perte de temps, puisqu'on me dit bien que pour vous, il est important de savoir que vous êtes dans une période de chance pour pouvoir changer d'orientation. Donc, ça peut être également une collaboration, pourquoi pas avec un ami. Peut-être que cet ami vous conseille bien. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à ce qu'il vous annonce. Pourtant, il y a bien un changement qui s'opère par rapport peut-être à ce que vous dit votre ami ou votre ami et qui vous permettrait de prendre conscience qu'il est temps effectivement de changer d'orientation et de pouvoir aller de l'avant par rapport à la situation que vous vivez. Avec l'oracle des licornes, on me dit déesse, honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Donc là, on essaie de vous faire comprendre que vous êtes une personne unique et merveilleuse, que vos états émotionnels, si vous êtes un homme, peuvent être utiles pour pouvoir effectivement affirmer qui vous êtes. Pour les femmes, n'oubliez pas que vous êtes des créatures divines et que donc tout vous est possible, que c'est vous qui guidez votre chemin et non personne d'autre. Voilà, donc reprenez votre pouvoir de déesse et affirmez-vous dans qui vous êtes réellement. Avec la carte de l'amour, on dit que pour certaines personnes, il faut laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Alors peut-être qu'avant de se dire que rien ne va plus ou que ce n'est pas le bon ou que je vais divorcer, etc., essayez, pour du moins certains d'entre vous, c'est toujours pareil, c'est pas valable pour tout le monde, de travailler peut-être encore sur votre couple et de vous dire qu'en fait, au lieu d'abandonner aussi vite la bataille, peut-être essayer de faire encore quelques efforts pour que votre couple fonctionne. Pour certains d'entre vous, on est dans l'impulsivité. Voilà, donc la carte 10-17 de l'impulsivité vous dit quoi? Elle vous dit la chose suivante. Votre vie sentimentale se présente agitée en raison d'une mauvaise maîtrise de vos instincts ou d'une difficulté à contrôler vos émotions. Il n'est guère possible d'avoir une vie amoureuse agréable si les sentiments sont manifestés avec des pointes d'agressivité. Des tensions interviendront dans les relations existantes et les nouvelles connaissances ne feront que passer dans votre vie. Voilà, donc faites attention parce que parfois, effectivement, du fait que vous êtes impulsif, vous prenez peut-être des choses trop vite en décision et vous risqueriez de passer à côté de quelque chose qui serait juste merveilleux, ce qui est dommage, je pense, moi aussi.
Alors, on continue avec l'oracle des animaux et l'oracle de la forêt. Donc, on vous dit quoi? Origine. Souvenez-vous de vos racines. Important. C'est ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. Souvenez-vous de vos racines. Et quoi d'autre? La vache. J'ai confiance en la générosité de la vie, en sa capacité à m'apporter ce qui est nécessaire pour grandir. Donc, ayez confiance. Voilà. Soyez quelqu'un de bon. Voilà. Pas trop bon, trop. Soyez juste quelqu'un de bon. Voilà. C'est important et vous verrez qu'en fait, l'univers vous le ramènera toujours. Alors, on va travailler sur les troisièmes décans du signe du Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, troisième décan, signe du Gémeaux? Voyons voir ça. Alors, nous avons avec le Ferry le Normand, reprenez l'autorité. Voilà, reprenez les rênes du pouvoir, surtout au niveau de vos ressources et de vos affaires. Et en même temps, gardez votre espièglerie, votre âme d'enfant. Donc, j'ai envie de vous dire que vous êtes dans une période où vous pouvez être soumis à une sorte de dictature de la part de certaines personnes, ou pas, ça peut être autre chose, ça peut être même professionnel. Eh bien, on me dit de reprendre votre pouvoir au niveau des affaires, au niveau de votre travail. Ne vous laissez pas faire, essayez de... Alors, gardez votre espièglerie, mais arrêtez d'être un enfant sous les ordres de quelqu'un. Reprenez le pouvoir de votre vie. Vous n'êtes plus un enfant ou une enfant, vous êtes un grand garçon ou une grande personne, une grande fille. Donc, je pense que vous êtes tout à même de pouvoir gérer vos affaires, aussi bien professionnelles que personnelles. Donc, retrouvez votre pouvoir et reprenez le contrôle de votre vie professionnelle, personnelle et sentimentale. Avec la carte des oracles de la licorne, on me parle de courage. Donc, vous voyez, c'est pour ça, quand on me dit de reprendre le contrôle de votre vie, c'est de reprendre le courage hein. Donc, on me dit quoi? Vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il ne faut plus vous laisser marcher sur les pieds. Il faut vraiment reprendre le pouvoir de votre vie, le contrôle de votre vie. Il est important de dire qui vous êtes et d'imposer entre guillemets, qui vous êtes, et non plus de vous laisser imposer aux autres. Il y a des limites dans la soumission des personnes. En amour, on vous dit que pour les célibataires, très bientôt, il va arriver votre âme sœur. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, donc c'est pour bientôt que votre âme sœur ou que la personne que vous souhaitez dans votre vie arrive. Pour cela, il faut y croire, hein, toujours pareil, hein, voilà. Et surtout s'y préparer, se dire qu'il arrive bientôt et effectivement redire ce que vous souhaitez. Pour certains d'entre vous, on a la jeunesse en carte 1 pour l'amour. Voilà, donc je vais vous dire exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire votre vie amoureuse s'annonce sous le signe de la bonne humeur et de la joie de vivre. Si vous êtes célibataire, un nouvel amour ne tardera pas à se présenter, c'est bien confirmé. Hein, voilà. Pour ceux qui sont en couple, la vie quotidienne sera agrémentée de partage, marquée de séduction, de petites surprises et de plaisirs divers. Donc écoutez, que du bonheur au niveau des amours. Donc ça, c'est quand même pas mal pour vous. Je trouve que c'est au moins une bonne nouvelle au niveau sentimental. Et pour finir, les messages de l'oracle des forêts, l'aventure. Soyez libre. Voyez, soyez libre. Prenez l'autorité de votre vie. Voilà, soyez libre. Voilà. Et soyez et suivez votre instinct. Voyez, soyez libre et suivez votre instinct. Et pour l'autre, c'est l'hirondelle. Je me libère du passé, je savoure l'instant présent. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ce côté libérateur. Donc, j'ai envie de vous dire de libérer de vos chaînes. C'est vraiment comme ça que je le sens. Reprenez le contrôle de votre vie, surtout dans le domaine financier et professionnel, car il y a de belles choses qui vous attendent pour vous, amis Gémeaux. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.